Salut la team chez Piu, on va pouvoir attaquer la première séance de ton programme et tu vas voir le programme il est vraiment canon. On commence avec un circuit training. Alors un circuit training, on va tout travailler, le haut, le centre, mais surtout le bas du corps parce que tu sais en course à pied, ce qui prime c'est quand même le travail du bas du corps. Dans ce circuit, on est sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et ça va durer 20 minutes au total. Il y a 4 mouvements au total que l'on va faire pendant cette séance. Tu n'as pas besoin de matériel mis à part un tapis et pourquoi pas une bouteille d'eau pour t'hydrater. Si tu es prêt, alors on commence. C'est parti. On va pouvoir attaquer la première séance. Trop bien, franchement je suis trop content d'attaquer avec toi. Donc pour cette séance, on part sur un circuit training en 40-20, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et il y aura 4 mouvements au total pour 5 tours. Sur ce programme, tu sais que tu as la partie renforcement mais tu as aussi la partie course à pied. Ça fait quand même pas mal de séances, hein. Tu as 3 séances de renfort et 2 séances de course à pied. Donc vraiment quand tu démarres les séances, attention à ne pas partir trop vite pour éviter les courbatures parce que c'est des petits traumatismes. Donc il vaut mieux y aller progressivement. Donc dès que j'ai proposé des options, n'hésite pas à prendre les options. C'est OK pour toi? Allez, on attaque avec l'échauffement. Et pour démarrer, il y a un truc qu'on va faire très régulièrement, c'est un plaçage par le sol. Regarde, tu vas placer tes 2 genoux au sol. Une fois que tu es dans cette position, tu fais un pas vers l'avant. Quand tu fais le pas vers l'avant, tu dois avoir un angle de 90 degrés au niveau du genou. Et une fois que tu as ça, regarde, tu places tes 2 mains ici sur le genou et tu viens presser sur le genou en poussant le bassin vers l'avant et ensuite tu reviens vers l'arrière. Tu verras que dans pas mal de séances, on va le faire et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que celui-ci, il est intéressant pour fléchir ta cheville, pour en même temps travailler ta mobilité cheville et aussi étirer les fléchisseurs de hanche. Regarde, je fais face à toi, tu continues à le faire avec moi. Tu avances, tu pousses le bassin vers le sol et tu dois sentir quand tu restes là que ça tire sur le haut du bassin et en même temps que tu as cassé, on dit casser la cheville, mais en fait c'est vraiment plier la cheville dans le sens de l'articulation. Une fois que tu l'as fait 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre, et bien simplement on change de jambe, on replace le pied au sol et on reprend la même routine. Ok ? Ce mouvement, je ne te dis pas qu'on va le faire à toutes les séances, mais la plupart des séances qu'on va avoir ensemble sur la partie renfort, on commencera par ça. On commencera par ça parce que c'est intéressant de gagner légèrement en mobilité. Comme ça, ça te permettra, quand tu vas courir, d'avoir des bonnes amplitudes de course. Ok ? Donc 8 fois d'un côté, on le fait encore 3 fois de ce côté pour arriver à égalité avec l'autre jambe. Et ce qui va être important, c'est de placer ta respiration dans les mouvements. Autant dans les mouvements de stretch et de mobilité que les mouvements de renforcement. La suite, c'est encore une séquence de mouvements qu'on retrouvera très régulièrement dans les phases d'échauffement. C'est toujours de la mobilité, mais on va commencer avec une position de planche et ça s'appelle le yoga dog. C'est inspiré du yoga. Tu montes les fesses, si tu connais le terme, ça s'appelle chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on a vraiment la tête en bas et les fesses vers le haut. Et là, regarde les talons. Tu vas emmener le talon droit vers le sol, puis le talon gauche. Le talon droit et le talon gauche pour étirer l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse. Tu essayes de pousser fort dans tes mains pour aligner ton dos et efface la tête entre les avant-bras. Voilà, et ça doit te faire du bien normalement, ça étire un peu, c'est agréable. Allez, ensuite on va faire le chien tête en haut. Donc là cette fois-ci le bassin passe au sol et on va chercher à étirer la chaîne postérieure. Alors que la chaîne postérieure, pardon, je dis une bêtise en plus, c'est la chaîne antérieure. La chaîne antérieure, ça va être le psoas, ça va être les quadriceps, ça va être les abdominaux. Et là, on lève le menton, on prend une grande inspiration en haut, une grande expiration en bas. On le fait encore une fois, une grande inspiration, une expiration. Et c'est super. On relâche et on va passer maintenant debout et on va apprendre mouvement après mouvement tout ce qu'il va y avoir dans le circuit aujourd'hui. Le premier exercice, on va être sur squat et fente. Donc regarde bien, on commence par des petites amplitudes. On démarre avec le squat. Tu descends sur un squat, ensuite tu recules un pied derrière. C'est bon pour toi? On descend sur une fente, on revient sur le squat, hop, on change et on revient sur une fente. Je te montre de profil, tu continues. On fait un squat, on recule un pied, on fait fente, on revient en squat, squat, on recule le pied, fente. Voilà, et ça c'est super. Ça c'est la première séquence. On fait encore une fois d'un côté et une fois de l'autre. Comme ça, on est calibré pour la suite. Squat, fente, super.
Et là, tu peux relâcher un petit peu tes jambes. Ça, c'est la première partie. Deuxième mouvement, tu vas te placer sur ton tapis, les genoux au sol. On fait direct genoux au sol, en position planche, mais genoux au sol. Ça sera l'option de démarrage. Maintenant, on va passer sur un commando. Le commando, c'est un passage sur les coudes, puis ensuite, on repousse et on revient sur les mains. Et on reprend, passage sur les coudes, puis sur les mains. On va le faire 4 fois ensemble. Et pour cette première séance, je t'invite à tout faire sur les genoux. Comme ça, du coup, tu vas ressentir d'abord le travail sur les bras, parce que celui-ci, le faire directement sur les orteils, c'est quand même assez costaud. Ok, ça fait 4. Ça, c'est le deuxième mouvement. Tu l'as testé avec moi. Maintenant, on va passer au troisième mouvement. Le troisième mouvement, là, c'est un squat, mais on va terminer sur la pointe de pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un squat, regarde, tu fais un squat et tu termines sur la pointe de pied. On va espacer après le squat. Donc, on le fait ensemble. Fais le squat avec moi. Squat normal, un peu plus large que les épaules. Squat, point de pied, bam. Ensuite, on espace un peu le pied et on reprend. Squat, on termine sur la pointe de pied. On espace l'autre pied et là, on a un squat très large. Squat et on termine toujours sur la pointe de pied. Ensuite, on resserre le tout et on repart de zéro. Un squat, pointe de pied. On espace. Squat, pointe de pied. Encore un peu plus large. Squat, pointe de pied et on referme complètement. On fait encore une fois la série pour être sûr. Squat, pointe de pied, on espace. Squat plus large, pointe de pied, encore plus large. Squat et bam. Super. Donc ça, c'est le troisième exercice. Le dernier, on va réutiliser notre tapis. Et sur le tapis, on va placer les pieds à plat au sol, les mains au sol, extension de hanche. Et regarde, on va alterner jambe droite qui monte. Parfait. Et jambe gauche qui monte. C'est-à-dire que tu vas appuyer simplement sur un pied pour monter le bassin vers le plafond. Si c'est trop dur, tu peux placer les deux pieds au sol et garder le mouvement, mais simplement les deux pieds au sol. Ok? Donc vraiment, tu as le choix entre soit l'option la plus dure, ça va être un pied et tu alternes l'autre pied, soit les deux pieds au sol. Ok? Eh bien, tu sais quoi? Là maintenant, à chaque fois, je récupère mon téléphone. Je vais monter la petite sonnerie pour qu'on puisse bien entendre les bips de démarrage et les bips de fin quand on va faire les séries. Je lance le chrono. Départ dans 10 secondes à partir de maintenant. Allez, prépare-toi. On commence avec le premier mouvement, squat et fente. T'es prêt? Allez, c'est parti pour 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Là, c'est vraiment le début du circuit. Donc, pas trop de vitesse pour le moment. Tu vas surtout te concentrer sur la technique, l'amplitude. Donc la technique, c'est le bon placement de tes pieds, tu vois, pied largeur de hanche ou un peu plus large pour le squat. La fente, un grand pas vers l'arrière et on reprend. Squat et on recule le pied, fente. On reprend le squat. Pas la peine de brûler les étapes et d'aller plus vite que moi au départ. Par contre, si vraiment tu es à l'aise, tu pourras aller beaucoup plus vite tout à l'heure. On reprend le squat. Fente. Parfait, ça c'est le premier mouvement. On passe maintenant sur le deuxième. Exercice en position de planche sur les coudes. Et là, on va passer sur le commando. Donc le passage en planche sur les coudes à la planche sur les mains. Prépare-toi parce qu'on y va maintenant. Allez, on bascule sur les mains, on bascule sur les coudes. Encore. Les mains, les coudes, super. Tu vois, moi je sais pas toi, mais dès les premières répétitions, on commence tout de suite à sentir que la température corporelle augmente, la respiration s'accélère, c'est normal. C'est bien, on prépare notre corps à l'entraînement dès cette première séance. Et on adapte évidemment en fonction de son niveau sportif. Donc si c'est trop dur, tu peux simplement rester en position planche sur les coudes, c'est très bien. Mais sinon, tu essayes de rester avec moi pendant encore 3 secondes. Attention, stop! Super! Allez, on passe maintenant au mouvement. Alors moi, je préfère ce mouvement, tu vois, c'est un mouvement avec des squats où on pousse sur la pointe de pied. Donc ça sera squat où on finit sur la pointe de pied et on espace un peu les pieds, ok? Allez, prépare-toi. Le bip pour démarrer et c'est parti pour 40 secondes. Un squat, pointe de pied, on espace un pied. Un peu plus large,
On finit sur la pointe de pied, on décale. Super. Et on reprend. Squat, pointe de pied. Ouais. Alors je t'explique maintenant pourquoi on termine sur la pointe de pied. Parce que quand tu cours, quand tu jogues, quand tu runs, eh bien forcément, tu vas avoir une façon d'amortir ton mouvement. Et quand tu amortis ton mouvement, ben c'est plutôt que tu vas poser l'avant du pied avant le milieu du pied ou le talon. Donc évidemment, ce qu'on travaille ici, c'est tes mollets. Et le fait d'activer tes mollets, ça va t'aider à courir. Ok? Tout simplement. On s'installe au sol et on passe maintenant sur le quatrième et dernier mouvement. C'est le mouvement du relevé de bassin. Donc le relevé de bassin, je te remonte, tu décolles et tu alternes. T'es prêt? C'est parti. On décolle le bassin et on alterne jambe droite, jambe gauche. Si vraiment tu sens qu'avec une seule jambe c'est compliqué, ben tu te rappelles, tu as aussi l'option de le faire les deux pieds au sol. Voilà, très bien. Quand tu es à l'aise, maintenant il va falloir placer ta respiration. Et là tu vas expirer quand tu montes et tu inspires quand tu descends. Tu expires quand tu montes et tu inspires quand tu descends. Génial. Allez, les dernières secondes. Super, on peut passer debout et on va maintenant reprendre mouvement après mouvement. Tout le circuit, on a encore 4 tours à l'identique. L'exercice squat et fente, prépare-toi. Prends une bonne inspiration et là je vais te donner des consignes de respiration. C'est parti. T'inspires, tu souffles quand tu montes. T'inspires, tu souffles quand tu montes. On planche, change. C'est comme quand tu vas courir. Quand tu cours, tu essayes de trouver une coordination entre ta respiration et ton mouvement. Mais quand tu fais des mouvements comme ça, c'est la même chose. Tu inspires et tu t'expires quand tu montes. Et si tu es bien, eh bien, tu peux aller plus vite. Comme ça, c'est à la fois musculaire et cardio. Super, très bien. On passe au sol. Le mouvement suivant, c'est le commando. Donc, vu qu'on est sur la première séance, moi j'insiste pour que tu restes sur les genoux. Après, si vraiment tu es très à l'aise et que tu as déjà fait des commandos sur les orteils, alors vas-y, mets-toi en position planche sur les orteils. Sinon, c'est parti pour 40 secondes de commando. Je pense qu'on a le temps de monter sur les mains environ entre 5 et 7 répétitions. Facile. Là, je suis déjà à 2. La troisième. Voilà. Ce qui est important quand tu es là, c'est vraiment de contracter les fessiers pour pousser le bassin vers l'avant. Si tu gardes les fesses vers le haut quand tu fais le mouvement, c'est trop facile. Non, on emmène le bassin vers l'avant, hop. Et là, on augmente la charge sur les bras et c'est intéressant. Bien. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Yes, super. Allez, on passe debout. On passe au moment que je préfère, le squat, où on termine sur la pointe de pied. On commence avec le squat normal, qu'on espace au fur et à mesure. Yes? Allez, en place. Allez, on y va ensemble. C'est parti, squat, pointe de pied, en espace. Squat, pointe de pied et la squat très large. C'est comme un squat sumo. On descend en squat, on termine sur la pointe de pied et on resserre le tout. Et c'est reparti pour un autre tour. Bam. Essaye de décoller à chaque fois tes talons de plus en plus haut. De plus en plus haut. Super. En espace. L'inspiration en descendant et l'expiration en montant. Parfait. Dernier mouvement du circuit. On passe au sol, relevé de bassin en alternant jambe droite et jambe gauche. Très intéressant de renforcer les fessiers et l'arrière des cuisses quand on fait de la course à pied. Allez, on s'installe. C'est parti. La première jambe. La première, on pose et on alterne jambe droite, jambe gauche.
Super. Allez, continue comme ça. De toute façon, tu dois sentir vraiment tous les muscles qui travaillent. Si tu ne les sens pas, c'est que tu ne fais pas l'effort d'aller chercher assez loin dans le mouvement. Après, tu peux avoir des facilités sur certains mouvements. Donc c'est normal de moins ressentir, mais sinon, vraiment, essaye d'aller chercher les sensations. Yes! Allez, on attaque le 3e tour sur 5. On décale le tapis et on reprend la première séquence. Squat serré et fente. Donc squat, largeur de hanche ou un tout petit peu plus large et après fente. Tu peux y aller, hein. Tu peux même compter le nombre de répétitions que tu fais. Comme ça, ça te donne un bon repère pour te challenger. Ça, c'est comme quand tu vas aller courir. Si tu pars avec une montre, à chaque fois, tu vois la distance que tu vas parcourir. Tu peux même le faire avec le téléphone, hein. Franchement, ça marche très très bien. Tu pars avec le téléphone, tu regardes la distance que tu as parcourue et au fur et à mesure des séances, comme ça, tu vois ton évolution. Voilà, compter tes répétitions sur les temps de travail, c'est aussi intéressant. Allez, encore. Ok, stop. On récupère. Et tu sais quoi, moi je vais ouvrir un peu parce qu'il fait chaud. Hop là. On va laisser passer un petit peu d'air et ça va faire pas de mal. On passe au sol. L'exercice du commando. On passe les coudes au sol. Position genou au sol et c'est parti pour les commandos. On monte sur les mains et on repasse sur les coudes. Encore, on monte sur les mains et on repasse sur les coudes. Yes. Allez, on active bien les fessiers et on essaye d'aller un peu plus vite que sur les tours précédents vu qu'on est sur le numéro 3. Hop, on monte et on descend. Yes. Allez, encore 10 secondes. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Et tu peux stopper. Allez, on passe au squat. Squat normal, squat large, squat extra large. Allez, prépare-toi. Pieds espacés. Prends une bonne inspiration. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Squat, pointe de pied. Hein. Tu t'as mis bien sur la pointe de pied. Voilà, super. Et on repart. Squat, amplitude. Squat, toujours de la hauteur. T'as vu, j'accélère même la montée. Hein. Et on resserre. Encore. Allez, dernière fois. Et c'est parfait. On passe à l'extension de hanche. Là, tu as vu, on travaille tout. Hein. Le haut du corps, le centre du corps, le bas du corps. Chaîne antérieure, chaîne postérieure. On place les mains au sol. On va maintenant essayer de presser un peu plus fort dans les mains pour engager les muscles du dos. Donc on force dans le dos, hop, on monte une jambe et on alterne. Une jambe puis l'autre. Alors moi ce que je fais, tu vois, je me mets un petit point de repère, comme ça me motive. Le petit point de repère, je regarde dans le sens où monte mon genou et comme ça j'arrive à voir jusqu'où mon genou est capable de monter. Là par exemple j'arrive à atteindre le dessus de la baie vitrée qui est juste à côté de moi. Et du coup, ça me met un point de repère pour me dire « Ok, je suis capable d'aller jusque là. » Donc hop, c'est le point à atteindre à chaque fois que je monte le bassin. Yes, super. Allez, encore. Super. Allez, avant-dernier. Alors tu verras que dans toutes les séances, moi il y a un truc que j'aime bien faire. Je le fais beaucoup pour moi perso. C'est, je me dis à chaque fois que le dernier tour, l'avant-dernier tour, c'est comme si c'était le dernier. Donc fais comme si celui-ci, c'était le dernier. C'est parti. C'est-à-dire que tu mettras beaucoup plus d'énergie et au final, le dernier, c'est le dernier. Donc l'énergie, elle sera là, c'est certain. Un squat, bam, fente et on reprend.
Ah, là, t'as vu? Tout de suite, on va un peu plus vite. Tu peux toujours compter tes répétitions. Comme ça, à la fin, tu feras le bilan de savoir si tu as réussi à faire le même nombre sur chaque tour ou que tu as réussi à faire évoluer le nombre de répétitions dans le positif. C'est bien. Allez, encore. Les dernières secondes. Ok, super. On passe au commando. Deuxième mouvement. Attention, on se place maintenant sur les coudes, genoux au sol. La transition sur les mains. Et c'est parti. On passe sur les mains, on passe sur les coudes. Encore, les mains, les coudes. Allez. Génial. Il reste 15 secondes. Allez, on a encore le temps de faire au moins 3 répétitions. Allez, encore 2. C'est bien. Allez, encore une. Yes. Et c'est la fin du timer. Ok. On passe debout. Là, le squat où on termine sur la pointe de pied. Alors, comme si tu voulais emmener la tête dans le plafond. Prépare-toi pour le premier squat. En 5 secondes. Allez, les pieds sont espacés. On est prêt à partir. Go. Un squat. On termine sur la pointe de pied. On espace un peu. Squat. Pointe de pied. On espace un peu. Voilà, on peut jouer sur la vitesse. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité d'exécution. Tu essaies toujours d'améliorer la position de ton mouvement et l'engagement. Très bien, encore. Le squat, on termine sur la pointe de pied. On espace un peu, squat, la pointe de pied. On peut marquer un petit temps d'arrêt en haut pour vraiment sentir ce qui se passe sur la chaîne postérieure. Ok, c'est déjà la fin. On passe sur le relevé de bassin. Donc on alterne jambe droite et jambe gauche et juste après ça, il ne restera plus qu'un tour de tous les mouvements qu'on aura fait depuis le départ. Allez, prépare-toi. Allez, c'est parti, on relève le bassin en alternant, en poussant d'abord sur un pied et en poussant ensuite sur l'autre. Super. On va toujours chercher de la hauteur. Ouais, allez, très bien, très bien. Encore, en haut, on contrôle, on descend. En haut, on contrôle, on descend. Génial. Allez, les dernières secondes ici, avant de passer sur le premier mouvement du circuit. Encore quelques répétitions et tu termines. Bien. Super. Allez, dernier tour. Et bien là, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Donc, s'il te reste de l'énergie, il faut l'utiliser maintenant. Ok? Allez, pense surtout aux résultats que tu obtiens quand tu fais ça. Tu renforces tes cuisses, tu améliores ta shape. Et c'est parti. Squat, fente. Voilà, et aussi tu construis ton mental, hein, parce que des fois tu es un peu en difficulté dans certains mouvements, c'est comme en course à pied. À des moments tu peux te sentir en difficulté, mais si à l'entraînement tu apprends à te mettre en difficulté, eh bien quand tu vas te retrouver en situation de course, ce sera beaucoup plus facile. Tu vas voir, crois-moi mon expérience, moi ça fait très longtemps que je cours, depuis mes 14 ans je fais que ça, j'adore courir, par contre je me mets toujours dans des situations difficiles. Et quand tu t'es habitué à faire ça, eh bien, plus rien n'est difficile finalement. 3, 2, 1, stop. Commando. On passe en position sur les coudes dans 10 secondes. 7, 6, 5. Attention, les commandos, toujours à genoux, mais je te rappelle que tu peux le faire sur les orteils si vraiment tu as l'habitude de t'entraîner. Vraiment, moi je propose des options. Si déjà tu as un petit niveau de fitness, ou même un bon niveau de fitness, tu connais les options plus dures. Tu vois, par exemple là,
Faire 40 secondes comme ça, c'est vraiment très très dur. Donc, reste en position à genoux pour cette première séance. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, tu vas pouvoir évoluer sur les options plus dures. Allez, 10 secondes, c'est bien. 7 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parfait. Allez, très très bien. On reprend la séquence squat large, serré, enfin squat serré, large, extra large, en terminant sur la pointe de pied. C'est la dernière fois que tu le fais celui-là. Prépare-toi. Allez. On y va. Squat, pointe de pied, en espace. Squat, on termine en large. Super. Allez, une bonne énergie sur tous tes mouvements et on est bon là. Squat, pointe de pied. Squat large, tu pousses. Moi j'ai un peu plus de mal sur le squat extra large parce que je manque un peu de souplesse. Si tu sens que ça tire au niveau des adducteurs, ne force pas trop, mais quand même, va chercher le moment. Tu vois là, je suis un peu verrouillé, mais c'est pas grave. Allez, dernière section, dernière combo. Encore. Génial. Super, excellent. Allez. On passe au sol, dernier mouvement pour cette séance, 40 secondes de relevé de bassin. Et on va chercher la brûlure dans les fessiers. Allez, attention, prêt, on y va. On monte le bassin et on alterne. Jambe droite, puis jambe gauche. On alterne, jambe droite, puis jambe gauche. Excellent. Allez, tu lâches pas le rythme. On continue, on continue, on continue. Ok, et ça sera tout le temps la petite musique de fin de la séance. Écoute, je te dis bravo pour cette séance, j'espère que ça t'a plu. Tu as une petite zone où tu peux mettre des commentaires à la fin de ta séance, là, juste en dessous de l'application. Donc vraiment, si tu as des choses à dire, ton ressenti, est-ce que tu as aimé, les mouvements que tu as moins aimés, eh bien tout ça, on veut le savoir en commentaire. Bref, tu nous dis tout, on se retrouve pour la séance numéro 2. Salut, salut!